Alors, pour ceux qui nous ont précédés dans la foi, Dieu ne leur a pas donné un chemin de rose. Il leur a donné sa parole. Il leur a donné sa promesse. Et ces gens se sont battus avec Dieu pour pouvoir avoir la promesse manifestée, réalisée. Et vous aussi, Dieu vous a donné sa parole. En vous donnant la parole, au-dedans de vous, il y a une sémence, appelée la sémence de Dieu. Au-dedans de vous, il y a une profondeur, appelée la profondeur de Dieu, qui ne pourrait jamais être satisfait de quelque chose que ce soit si ce n'est de la réalisation de la parole. Et si Dieu vous donne la promesse, parce qu'il sait qu'en vous, vous avez la capacité par la sémence de Dieu d'amener cette sémence à la vie, d'amener cette promesse à la vie. Amen. Que Dieu soit béni. Alors prenons nos Bibles, on lit la parole dans Josué chapitre 1er. Josué chapitre 1er. Si vous y êtes, nous allons lire ça ensemble, du premier verset jusqu'au 9e verset. Mais les contextes de l'enseignement de ce matin, nous allons tirer ça dans Nombre chapitre 32. Après la mort de Josué, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tous les lieux que foulera la plante de votre pied, je vous les donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis les déserts et les Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve Euphrate, et tout le pays des Hissiens jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. C'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras.
Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'aie point dit cet ordre. Fortifie-toi et prends courage. Ne te fais point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Tendre Père, auteur de la vie éternelle, nous venons de lire ta sainte parole parce que nous avons été à l'école, Seigneur. Mais il n'y a que toi qui peux nous donner le sens et la signification de ce mot, Père. Et c'est notre prière. Puisses-tu nous visiter, car il est écrit tous seront enseignés de Dieu. Et ce matin, nous prions que ton esprit vienne, Seigneur, au milieu de nous pour nous enseigner tes voix, ta parole. Envoie-nous de ton ciel, Père, la manne pour nourrir nos cœurs, nos âmes. Et ô Dieu bien-aimé, fortifie, ô Dieu, notre pas sur ce chemin de la vie vers le pays des promesses. Bénis tes enfants, ils sont là pour toi. Circoncis leurs oreilles, Seigneur. Circoncis, ô Dieu bien-aimé, leur cœur pour recevoir ta parole, leur pensée pour avoir des discernements, ô Dieu bien-aimé, et la comprendre. C'est entre ta main que nous recommandons ces instants et nous prions que tout ce qui est contraire à ta volonté ne puisse régner au milieu de nos pères, mais que la puissance et la vie qui demeurent dans le nom de Jésus-Christ, ô Dieu, puissent prendre prédominance, Père. Car il est écrit, tout ce que vous ferez en pensée, en parole, faites-le au nom de Jésus. Ainsi, ce matin, nous voulons prêcher au nom de Jésus. Nous voulons écouter ta parole au nom de Jésus. Nous voulons tout faire au nom de Jésus-Christ, Père. Et nous te l'avons demandé en son nom béni, pour la gloire du Père et pour notre bénédiction. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Ce matin, nous n'allons pas traîner comme on a une autre réunion le soir. Donc, je voudrais revenir un peu sur brièvement ce dont on a parlé la fois dernière et vous donner juste un peu un contexte des Écritures que beaucoup de gens ne connaissent pas. Et après cela, exhorter un peu votre foi tout en enseignant la parole de Dieu. Nous allons nous baser ce matin sur Nombre, chapitre 32, et vous verrez l'essence de cette écriture et vous verrez pourquoi est-ce que les enfants d'Israël étaient d'un côté dans le Jourdain et certains ont traversé le Jourdain et d'autres n'ont pas traversé le Jourdain. Alors, le dimanche, nous avons parlé encore une fois du Canaan qui représente l'âge de 1000 ans et qui représente l'entrée dans cette demeure où nous n'aurons pas de tribulation, nous n'aurons pas de souffrance, où nous aurons la paix que le Seigneur nous a promis. Alors, comme le prophète nous dit, ça représentait l'âge de millénaire à cause du fait que c'était la 4e étape de la rédemption. Et comme c'était la 4e étape de la rédemption, la présence du Saint-Esprit devait être là et la manne signifiait le Saint-Esprit, la manne signifiait la parole de Dieu. C'était la substance que Dieu leur a donnée. Et le prophète nous a dit que cela ne représentait pas. Le Canaan ne représentait pas l'âge du millénium à cause des guerres, de la présence du péché, de tout ce qui pouvait y être du mal. Alors la manne, c'était quelque chose d'essentiel pour eux, c'était l'élément qui les soutenait dans la vie. Quand ils partent du désert, ils arrivent au pays des promesses, la manne a cessé, ils devaient ainsi manger des arbres, des fruits des arbres. Et c'était un pays où Dieu leur a promis de bénédictions dans lesquelles ils étaient appelés à rester. Et nous aussi, dans cette marche ici, nous sommes appelés à manger la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Donc, quotidiennement, nous devons lire la parole de Dieu. Quotidiennement, nous devons prier. Quotidiennement, nous devons nourrir nos cœurs, nos âmes, notre vie de la parole de Dieu, parce que c'est celle qui nous donne, c'est elle qui nous donne la nourriture et c'est elle qui nous fortifie. Et le Saint-Esprit étant là, Dieu nous l'a donné pour nous faire marcher, nous faire entrer, nous fortifier, nous faire entrer dans le pays des promesses. Mais ce matin, prenons Nombre chapitre 32. Dans Nombre chapitre 32, vous verrez ici la requête qui a été faite par 2 tribus.
la tribu de Gad et la tribu de Ruben. Quand ils quittent le pays d'Égypte, ils arrivent dans le désert. Et à la frontière Kadesh-Barnéa. De l'autre côté du Jourdain, ils ont séjourné là-bas. Et vous comprendrez une chose, qu'il y a des pays qui ont été conquis avec Moïse. Il y a des pays qui ont été conquis avec Josué. Et il y a des territoires qui ont été conquis après la mort de Josué. Donc les enfants d'Israël ont pu prendre ce pays des promesses progressivement. Ce n'était pas du jour au lendemain. Et même Jérusalem, dans Hébron, ils ont pris ça avec David. Et c'est là que David va établir son quartier général et éventuellement il va établir les temples. Or, quand vous rentrez dans les bénédictions et les promesses qui leur ont été données par Dieu, parlant à Abraham, par Dieu, parlant à Moïse, par Dieu, parlant à Josué, toute cette étendue-là leur avait été donnée. Mais ils n'ont pas pu prendre possession de cela le même jour. Ça s'est fait progressivement, de génération après de génération. Quand ils arrivent dans Kadesh-Barnéa, à la frontière, ils ont conquis certains pays. La tribu de Gad, la tribu de Ruben, va faire une demande expresse à Moïse pour dire à Moïse que nous n'allons pas traverser le Jourdain. Nous voulons rester ici, au-delà du Jourdain. Moïse leur a dit, mais pourquoi vous faites cette demande? Et Moïse lui-même en parle dans Nombre chapitre 2, 32. Alors, cela est justifié par le fait qu'ils sont arrivés, naturellement, ils sont arrivés à un moment donné où ils avaient beaucoup de troupeaux. Et comme on l'a dit, ils sont restés de l'autre côté du Jourdain pendant longtemps. Et ils se sont habitués à cet endroit-là. Ils n'ont plus eu envie de traverser le Jourdain. Et Moïse, en leur parlant, il le fait revenir à Corée et à Dathan. Il leur dit, remarquez, Dieu leur a promis le pays des promesses. Vos pères ont refusé dans le pays des promesses. Et vous, aujourd'hui, vous refusez de partir. Mais parce que vous me l'avez demandé, je vais répondre à votre demande. La Bible, Moïse lui-même dit ici, dans Nombre chapitre 32, verset 1er, je vais lire jusqu'au 5e, au 6e, au 8e inclus. Il dit, les fils de Ruben et les fils de Gad avaient une quantité considérable de troupeaux et ils virent que le pays de Jazer, que le pays de Galade était un lieu propre pour des troupeaux. Alors, les fils de Gad et les fils de Ruben vinrent auprès de Moïse et du sacrificateur Éléazar et du prince de l'assemblée et lui dirent à Arton, à Didon, à Jézar, à Mira, à Epson, à Éla, à Sebam, à Nobo et Béron, ce pays que l'Éternel a frappé devant l'assemblée d'Israël est un lieu propre pour des troupeaux et tes serviteurs ont des troupeaux. Ils ajoutèrent, si nous avons trouvé grâce à tes yeux, que la possession de ce pays soit accordée à tes serviteurs et ne nous fait pas passer par le Jourdain. Moïse répondit aux enfants, aux fils de Gad et aux fils de Ruben, vos frères iront-ils à la guerre et vous resterez ici? Pourquoi voulez-vous décourager les enfants d'Israël de passer dans le pays que l'Éternel leur donne? Ainsi firent vos pères quand je les envoya de Kadesh-Barnéa pour examiner le pays. Ils montèrent dans la vallée et après avoir examiné les pays, ils découragèrent les enfants d'Israël d'aller dans le pays que l'Éternel leur donnait. La colère de l'Éternel s'enflamma ce jour-là et il jura en disant, ces hommes qui sont montés d'Égypte depuis l'âge de 20 ans et au-dessus ne verront plus le pays que je jurais de donner à Abraham, à Isaac, à Jacob, car ils n'ont pas suivi pleinement ma voie. Voyez, quand ils font leur demande à Moïse, Moïse trouve que ce groupe va décourager les autres entre au pays des promesses. Et il leur rappelle les espions qui sont rentrés avec Josué et Caleb et qui ont découragé le peuple.
En lisant votre Bible, vous remarquerez une chose ici, que Moïse leur fait faire un vœu. Il leur dit, vous resterez ici de l'autre côté du Jourdain. Mais quand vous restez de l'autre côté du Jourdain, quand vos frères traverseront pour aller faire la guerre, les hommes vaillants, vous n'allez pas rester de l'autre côté du Jourdain, vous allez traverser avec eux pour faire la guerre avec eux, pour pouvoir le soutenir dans la bataille. Alors, c'est comme ça que Ruben, Gad restent là-bas. Et quand Ruben et Gad restent de l'autre côté du Jourdain, Manassé, qui était le fils de Joseph, dans la famille, parmi les enfants de Manassé, il y a eu Makir, et la famille de Makir est restée avec Gad et Ruben de l'autre côté du Jourdain. C'est comme ça que on parle de la demi-tribu de Manassé. Quand vous pouvez voir là, ça c'est la rivière Jourdain. Ils arrivent dans ce pays ici des Galades, ils s'établissent là-bas, ils font la demande pour pouvoir rester là-bas. Et la demi-tribu de Manassé reste là-bas et ne voudrait pas traverser avec eux. Et Moïse, effectivement, leur a donné leur demande. Au verset 32, il dit, nous passerons en armes devant l'Éternel au pays du Canaan, mais que nous possédions notre héritage de ce côté-ci du Jourdain. 33, Moïse donna aux fils de Gad et aux fils de Ruben et à la moitié de la tribu de Manassé, fils de Joseph, le royaume de Sion, roi des Amoréens, le royaume de Og, roi de Basan, les pays avec ses villes, avec les territoires des villes du pays tout alentour. Les fils de Gad bâtirent Didon, Atarot, Aroer, et ensuite continue à citer des rois. Au verset 38, il dit Nebot, Baal-Moen, dont le nom furent changés, et Sibma, il donnait le nom aux villes qu'ils bâtirent. Les fils de Makir, ça c'est la tribu de Manassé. Les fils de Makir, fils de Manassé, marchèrent contre Galade et s'en emparèrent et chassèrent les Amoréens qui y étaient. Alors, c'est comme ça que vous voyez ici, on a Manassé d'un côté et Manassé de l'autre côté. Une tribu ici, dans cette tribu, il y a une demi-tribu du côté est et demi-tribu du côté ouest. Alors, comme vous le savez, Joseph avait deux enfants. Il avait Ephraïm et il avait Manassé. Alors, quand il les amène chez son père pour que son père puisse le bénir, Jacob qui le prend, il croise le bras. Il fait passer la bénédiction de Manassé sur Ephraïm. Joseph voit avec des plaisirs que son père a fait cela. Et il a dit à son père, non, papa, ne fais pas ça, parce que son père était vieux, il était aveugle. Et son père dit, non, c'est pas moi qui l'ai fait. C'est Dieu qui m'a poussé à le faire. Maintenant, vous retrouvez ça dans Genèse 48. Et Moïse dit, il est béni ce jour-là. Il dit, son père, Joseph dit à son père, pas ainsi mon père, car celui-ci est le premier, pose ta main droite sur sa tête. Son père refusa et dit, je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. Il est béni en ce jour-là, et dit, c'est par toi qu'Israël bénira, en disant que Dieu te traite comme Ephraïm et comme Manassé. Et il mit Ephraïm au devant avant Manassé. Israël dit à Joseph, voici, je vais mourir. Mais Dieu sera avec toi et il vous donnera il vous fera retourner dans le pays de vos pères. Je te donne de plus qu'à tes frères une part
que je prise de la main des Amoréens avec mon épée et avec mon arc. Voyez ici une double bénédiction. Joseph a été béni avec ses frères, selon les bénédictions qui s'en suivent dans Genèse 49. Tous ont été bénis. Mais son père dit ici, quand il bénissait Ephraïm et Manassé, qu'il lui donne à lui une autre portion supérieure. Donc Joseph reçoit deux bénédictions, celle de frère et puis celle de son père. Alors quand il reçoit ces deux bénédictions-là, il amène ses enfants pour que le patriarche Jacob puisse prier pour eux. Alors le prophète nous apprend quelque chose de remarquable ici. Le prophète dit que Ephraïm et Manassé représentent l'église des nations et l'église des gentils. Quand il les amène auprès de Jacob, qui était là, le père, pour pouvoir bénir les enfants, il dit quand il croise les bras, c'était effectivement la représentation de la croix. C'est que les bénédictions qui étaient dans l'église juive devaient venir sur l'église des gentils. Et que nous allons précéder l'église des gentils. Amen. Donc la croix a fait un transfert de bénédiction. La croix nous a donné la grâce, la croix nous a fait entrer en premier dans le royaume, alors que le juif à qui le Seigneur a envoyé le Messie, ont douté du Messie et ils l'ont rejeté, ainsi nous avons eu le privilège d'entrer. Amen. Mais Dieu ne rejettera pas son peuple, Dieu va devoir les sauver. Amen. Il va se révéler à eux et les Juifs reconnaîtront le Messie qu'ils ont crucifié. Alors, quand maintenant Ephraïm et Manassé sont bénis, ils sont élevés dans le rang des patriarches. Tout de suite. Jacob, le père ici, les élève au rang des patriarches. Pourtant, les autres avaient aussi des enfants. Ruben avait des enfants, il y avait des tribus, et Lévi avait des enfants, et tous avaient d'autres tribus, il y avait tous des tribus. Mais c'est seulement les deux enfants ici, Ephraïm et Manassé, qui sont élevés au rang des patriarches. Alors quand ils s'élèvent au rang des patriarches, vous voyez maintenant que les patriarches là, ça fait 12 des enfants de Jacob. Maintenant, dans ces 12 enfants de Jacob là, Dieu, dit le prophète, avait ses mathématiques. Le mathématique de Dieu, c'était en réalité 13. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va pouvoir soustraire. Et en soustrayant, il va ramener ça à 12. Qu'est-ce qu'il fait? Quand il est béni, d'après la bénédiction de Jacob, vous voyez que dans ces bénédictions-là, il a cité chacun de ses enfants. Tout le monde prend part à la bénédiction. Ephraïm et Manassé n'ont pas part à la bénédiction. Alors, quand ils vont au pays des promesses avec Moïse et Josué, l'inspiration de leur mère, Josué, qui représente le Saint-Esprit, devait le placer positionnellement. Maintenant, quand Josué le place positionnellement, la part qui appartenait à Joseph, il retranche cette part-là. Et il donne une part à Manassé et une autre part à Ephraïm. Mais la prophétie du patriarche Jacob avait dit que Lévi serait soustrait. Il allait les soustraire, il serait dispersé en Israël. C'est comme ça que Lévi aussi est soustrait. Quand Lévi est soustrait, Joseph est soustrait, Ephraïm et Manassé, ils lui viennent, ils remplacent ce patriarche-là. Ils prennent la position de patriarche. Alors, dans la bénédiction là-bas, vous retrouvez Ephraïm, qui n'était pas un enfant de Jacob, son petit-fils. Vous trouvez Manassé, qui était un enfant de Joseph, petit-fils de Jacob, élevé au niveau de patriarche. C'est pourquoi on leur donne la terre qui appartenait à leur père Joseph. Ils prennent cet héritage-là. Mais vous remarquerez une chose, que quand ils vont, ils s'installent au pays des promesses. Et le reste là, et on leur donne la terre sans le bénédiction. Et après
qu'ils soient installés, des royaumes se sont établis, ils ont succombé dans l'idolâtrie. Et quand ils succombent dans l'idolâtrie, la conséquence de l'idolâtrie, c'est que votre nom est effacé du dessous de la terre. Alors, c'est comme ça que, si vous prenez Nombre chapitre 10, vous allez voir une chose remarquable là-bas. Que dans la numérologie là-bas, Joseph et Lévi ne sont pas là. Dans Nombre chapitre 10, si vous voulez prendre ça, verset 11 jusqu'à 28, on n'aura pas le temps de lire ça. Si vous avez le temps, lisez ça à la maison. Alors, mais si vous allez dans Apocalypse, vous retrouverez que dans la numérologie là-bas, Joseph et Lévi reviennent. Pourquoi? Parce qu'il y a eu deux tribus, la tribu de Dan, qui s'est versée dans l'idolâtrie. Et comme elle se verse dans l'idolâtrie, Dan et Ephraïm se versent dans l'idolâtrie. Comme ils se versent dans l'idolâtrie, Dieu raye encore le nom de Dan et d'Ephraïm et restitue le nom de Lévi et de Joseph dans les bénédictions qu'il leur donne dans le livre d'Apocalypse, quand il revient pour sceller son sceau. Alors, vous voyez que il reste dans ce pays-là, ils viennent, laissez-moi retrouver, si je peux vite retrouver Apocalypse ici, là-haut l'apôtre. Et quand ils vont faire la guerre là, ils demeurent, et comme le prophète dit, ils se battent, comme la Bible le dit, ils combattent et ils font tout ce qu'ils peuvent pour que la parole de promesse soit manifestée dans leur vie. C'est comme ça que le prophète dit que Dieu aime le courageux. Amen. Amen. Dieu voudrait que vous ayez le courage. Amen. Amen. Comme ces gens avaient du courage, ils avaient le kilo de croire la parole de Dieu. Ils avaient le kilo d'agir conformément à la parole, de croire conforme, d'agir conformément à la parole qui leur a été donnée. Et Frère Branham dit, l'une des plus grandes malédictions dans l'église aujourd'hui, c'est la peur. Amen. Les gens ont peur de prendre Dieu au mot. Ils ont peur de confesser qu'ils sont chrétiens. Ils ont peur de faire ce qui est juste. Et ils ont peur de marcher avec Dieu. Ils ont même peur d'évangéliser, de dire à quelqu'un au sujet de la parole. Ils ont peur. Ça, c'est une très grande malédiction parmi les chrétiens. Quand le Seigneur sort de la tombe, il dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, je vaincu la mort, le séjour de mort. Et le prophète, en parlant de ces choses ici, il est en train de tirer une allégorie, une leçon ici en parabole. Et en parlant de ces choses, il donne une créature bizarre de la mer, la méduse. Il explique, il dit qu'il y a des chrétiens qui sont comme des méduses. Voici une méduse. Donc, c'est une créature qui vit dans l'eau et qui n'a pas de cœur, qui n'a pas de cerveau, qui n'a pas d'estomac et qui n'a pas de forme. Emporté par n'importe quelle sorte de vent. Ça n'a pas de squelette. C'est comme ça. C'est tellement frappé par le courant et ça part à tout vent. Qui passe à toute vague, ça part. Et le prophète tire une analogie pour dire qu'il y a des chrétiens qui sont comme des méduses. Et il dit que Dieu n'aime pas que vous soyez comme des méduses. J'attends pas un amen. Amen. Non. Parce qu'il dit le méduse n'a pas de squelette. Et quand vous n'avez pas de squelette, vous n'avez pas de forme. Si vous vous tenez debout, c'est parce que vous avez des os. Et le prophète dit, beaucoup de chrétiens pensent agir de cette façon-là. Mais Dieu voudrait que vous preniez position. Vous teniez pour sa parole. C'est la raison pour laquelle ces enfants d'Israël devaient faire la guerre et prendre possession de cette terre-là et défendre leur terre selon que Dieu leur a donné.
Ça demandait de la force, ça demandait de courage, ça demandait de la bravoure. Et le prophète dit, Dieu aime la bravoure, il aime des hommes braves. Amen. Il aime que vous soyez braves vis-à-vis de ses promesses. Il aime que vous soyez braves vis-à-vis de sa parole. Quand il vous donne sa parole, il s'attend à ce que vous soyez braves, que vous la croyez et que vous résistez quand le diable vous donne de coups, que vous puissiez résister. Ça, c'est ce que Dieu voudrait de vous. Amen. 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 Il n'a jamais représenté ses enfants sous la forme de Méduse. Non, vous n'êtes pas de Méduse. Je me demande souvent ceux qui n'allaient pas dans l'église chrétienne. Ils ont très peur de choses. Eh bien, vous n'avez rien à craindre. La première parole, pratiquement, que Jésus a prononcée après la mort, c'est « n'ayez pas peur ». Voyez, vous n'avez pas... Voyez, n'ayez pas peur. Ne soyez pas effrayés, il n'y a rien. Rien ne peut arriver. Rien ne peut déranger un chrétien. Amen. 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 Même pas la mort elle-même ne peut toucher un chrétien. Amen. J'attends pas un amen. Amen. Même pas la mort elle-même. Celui qui entend mes paroles et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et il ne viendra pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. La mort elle-même ne domine pas sur un chrétien. Christ est mort à notre place. Oh, quelle foi devait édifier dans le genre. Quelque chose qui obéira. Vous n'obtiendrez rien en étant un petit chrétien Méduse. Rien. Absolument pas. Avez-vous déjà vu une Méduse? Frappez-la et elle éclabousse tout sur tout. Vous voyez, une Méduse, vous savez qui les mange généralement? Ce sont des crabes et les choses qui sont le long du rivage. Ceux-ci s'emmènent avec leurs pinces et la coupent en deux et la dépècent. En effet, la Méduse reste simplement sur place. Voilà les pinces du crabe. Il vient. La pauvre créature est là. Coupe. Tranquille. Et le prophète dit, comme je l'ai lu là, vous n'obtiendrez rien en étant un chrétien Méduse. Amen. Amen. En manquant de squelette, en manquant de forme et de force, en manquant la résistance, vous n'obtiendrez rien. Tout prédateur qui vient, il vous dévore. Tout mal qui vient, vous dévore. Tout esprit qui vient, qui vous dévore. Dieu ne voudra pas que vous soyez comme ça. Amen. Ça, ce n'est pas la pensée de Dieu. Ce n'est ni sa volonté, ce n'est non plus sa parole. Amen. Sa parole, c'est ceci. Frère, nous avons besoin de chrétiens, pas de Méduses. Mais ceux qui ont la colonne vertébrale, qui résistent. Amen. Amen. Et la Bible dit, résistez au diable. Qu'est-ce qu'il fera? Il fuira loin de vous. Quand le mal vient sur vous, quand le doute vous envahisse, quand l'incrédulité tombe dans votre cœur, quand le découragement prend votre vie, résistez. Amen. Amen. C'est ce que Dieu voudrait. Ça, c'est la pensée de Dieu. Il dit, résistez. Il dit, qui résiste? Je ne veux pas dire se quereller avec des gens. Ça, c'est une autre façon des choses. Mais prendre position pour le droit que Dieu vous a donné, pour lequel Christ est mort. Certainement. Pas se laisser marcher sur le pied. On ne doit pas se laisser marcher sur le pied. Non, monsieur. Nous avons un héritage. Et notre héritage nous appartient. C'est votre droit d'avoir tout ce que vous avez hérité en acceptant Jésus-Christ et en mourant à vous-même. Oh, comme ce merveilleux. Oui, Satan a dit. Oui, monsieur, Satan a dit, eh bien, je vais vous dire ce que je vais faire. Non, tu ne feras rien.
Amen. C'est ainsi qu'il faut lui répondre. Dites, je connais ma position en Christ. Tu feras tout aussi mieux de t'en aller. Je ne veux pas t'écouter. J'ai un héritage. Amen. La parole vous est donnée. Les doutes viennent. Les gens vous découragent. Les circonstances arrivent. Le diable vous parle. Vous êtes éprouvés. Et comme le prophète dit là, restez avec la parole. Reconnaissez en fait, vous êtes un enfant de Dieu. Et dans chaque maison, tout le monde a une place. Amen. Amen. Si vous allez chez moi, tout le monde a une place. J'ai ma place là où je m'assois. Et tous les enfants savent que quand ils vont dire, je leur dis, on se rencontre à la table. Chacun a sa place où il s'assoit. Et même quand on doit manger à la table, chacun retrouve toujours sa place. Ils savent ça, c'est la place de papa. C'est de la même manière que vous, quand Dieu vous sort du monde, le monde, ce n'est pas votre place. Vous n'avez pas été créé pour vivre dans le monde. Votre âme n'a pas été créée pour vivre les choses du monde. Les choses de ce monde ici, de péché, de toutes ces choses. Vous ne m'êtes pas appelé à satisfaire votre âme avec les choses du monde et les désirs du monde. Votre âme a été créée, votre vie a été faite pour avoir soif de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, quand Dieu vous sort, il commence à remplir cette soif-là, il commence à remplir cette soif, il vous amène à une position où vous retrouvez votre place dans la famille des enfants de Dieu. Amen. Vous retrouvez votre place en Dieu. Vous êtes conscient que vous êtes son enfant. Vous êtes conscient qu'il vous a appelé à dessein, qu'il ne vous a pas sauvé en vain. Il y a un but pour lequel Dieu vous a sauvé. Amen. Amen. Et le prophète dit, en vous créant dans le sein de votre mère, il dit, Dieu n'a pas fait ça pour voir s'il pouvait faire un autre être humain. Dieu ne vous a pas créé dans le sang de votre mère pour voir s'il était capable de créer une autre créature. Non. Il a fait dans le but que vous soyez son enfant. Et quand vous venez dans ce monde, il vous donne des dons, il vous donne des capacités, il place en vous sa sémence. Amen. Il place en vous une œuvre, il place en vous sa volonté. Mais le diable vient, les circonstances viennent, le mal vient autour de vous, ça vous fait peur, ça vous effraie de prendre position pour la parole, de confesser pour ce qui est juste. Dieu, dit Frère Branham, aime le courageux. Amen. Amen. Il dit ça ici. Dieu n'aime pas les lâches. Dieu ne veut pas que les hommes, Dieu veut que les hommes soient des hommes, que les femmes soient des femmes. Il veut que le chrétien soit de chrétien. Faites votre confiance, votre confession et tenez-vous-en. C'est ça. N'ayez pas peur de dire ceci, n'ayez pas peur de dire cela. Gardez vos convictions. Soyez ce que vous êtes. C'est ce que Dieu veut que vous fassiez. Amen. Soyez ce qu'il veut que vous soyez et ne soyez pas un lâche à ce sujet. Dieu aime la bravoure. Amen. 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 Enfin, regardez les âmes de ce monde. Prenons seulement la nature ici. Vous trouvez des hommes braves, ils vous escroquent en face. Ils prennent votre argent, ils vous regardent droit aux yeux et ils prennent votre argent. Il est fait à des millions, à des milliers de personnes. Regardez ceux qui ont des armes. Comment ils tuent les autres avec un tel courage, une telle bravoure, frère. Regardez les hommes qui font les affaires. Un tel courage, malgré qu'ils sont tombés en faillite. À plusieurs reprises, quelqu'un tombe en faillite, il perd des millions. Mais il se relève pour continuer à faire les affaires encore. Vous trouvez dans le monde que la bravoure, c'est quelque chose de c'est très important. Et c'est un bon caractère. Les gens qui sont braves, les gens qui sont courageux à faire des choses et à accomplir des choses, des circonstances difficiles. Vous êtes des hommes de couleur. Mettons un peu ça, quelque part. Et vivant dans ces pays ici,
On a vu des choses difficiles. Quand Obama voulait devenir président, enfin, personne ne croyait. Personne ne croyait qu'un noir devenir président des États-Unis. Mais il a eu le courage. Et il écrit un livre, L'audace d'espérer. Ça demande la bravoure. Et les hommes, pour vivre dans ce monde ici, pour accomplir des choses dans ce monde ici, ils sont braves. Mais la pensée de Dieu pour vous, c'est de prendre sa parole et de rester avec ça, d'être brave avec cette parole-là. Frère Branham raconte au sujet d'une femme dont j'oublie les noms. Il dit que cette femme était très brave. Il dit, en cette génération-là, il y avait des hommes. Ça va me revenir. Il dit, mais les hommes qui ont vécu en ce temps-là n'étaient pas braves de prendre la parole de Dieu et de prêcher la parole de Dieu. Beaucoup étaient comme des méduses. Beaucoup ne pouvaient pas tenir avec la parole de Dieu. Alors, le prophète dit que la femme, quoique dans les Écritures, c'était condamné. C'est condamné à une femme de prêcher. Mais le prophète dit que cette femme était tellement brave. Une américaine. Elle était tellement brave qu'elle a pris la parole, elle a commencé à prêcher. Et Dieu l'a utilisée. Frère Branham dit que Dieu a vu le fait que les hommes n'étaient pas braves de pouvoir prendre la parole et de l'utiliser, et de quoi? Et de la prêcher. Il a vu la bravoure que cette femme avait, elle a fait ce qui était juste et Dieu l'a bénie dans ce qu'elle pouvait faire. Même si la parole de Dieu a condamné cela, mais quelque part, Dieu a frayé un chemin. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle était brave. Parce qu'elle était brave. Et Frère Branham dit, Dieu aime la bravoure. Amen. Amen. Posséder le pays de promesses. Amen. Amen. Vous êtes malade, croyez à votre guérison. Peu importe les circonstances, peu importe les années, peu importe ce que vous sentez dans votre corps, il est écrit, je leur ai réenvoyé ma parole et ma parole les a guéris. Amen. Dieu vous donne quelques promesses que ce soit. Croyez cette promesse. Vous avez fait une confession que ce soit. Tenez-vous à cette confession. La confession de foi que vous avez dite, demeurez avec ça. Continuez à répéter la même chose. Amen. Le frère Branham dit, Dieu fera que les circonstances obéissent à votre confession. Amen. Dieu fera que les circonstances obéissent à ce que vous dites. Vous prononcez la parole, restez avec la parole. Vous croyez, demeurez dans cette foi-là. Et Dieu aime cela. C'est pourquoi le prophète dit que tous ceux qui ont pu faire quelque chose dans ce monde, ils se sont battus pour cela. Tous ceux qui ont pu avoir quelque chose dans ce monde ici, se sont battus pour ça. Frère, laissez-moi vous avouer ce matin que l'homme a péché. Et parce qu'il a péché, la malédiction est tombée sur l'homme, comme je l'ai enseigné ici. Et de la terre, Dieu a fait pousser des épines. Les épines, c'est pour tout le monde. Les circonstances difficiles, c'est pour tout le monde. Les épreuves de la vie, c'est pour tout le monde. Et ça n'a jamais été facile pour n'importe qui. Ça ne sera jamais facile pour vous. Ça sera difficile pour tout le monde. Parce que c'est la loi de Dieu. C'est la conséquence du péché que notre Père Adam a commis en Éden. Amen. Amen. Alors, ne trouvez pas d'excuses pour vous dire que c'est difficile pour vous. C'est difficile pour tout le monde. Tout le monde qui parvient à quelque chose, il a dû se battre pour ça. Amen. Amen. Pour être ici ce matin, ce n'était pas facile pour vous. Amen. Amen. C'était pas facile. D'autres se sont réveillés très tôt. D'autres n'ont pas dormi assez. Il y a eu des embouteillages en chemin, il y a des choses. Vous pouvez dire, je suis fatigué, je reste. Vous vous êtes battus pour arriver à quelque chose. Alors, dans le monde, dans la vie naturelle ici, c'est comme ça, frère. C'est difficile pour tout le monde. Tout le monde se bat. Amen. Amen. Mais vous remarquerez qu'il y a des gens qui se battent en dehors de la promesse. Il y a des gens qui luttent.
dans cette vie ici, dans ce monde ici, sans avoir une seule promesse de Dieu, que Dieu le bénira, que tes circonstances heureuses arriveront dans leur vie. La différence entre vous et eux, c'est que vous, Dieu vous a appelé. Et comme Dieu vous appelle, il vous donne sa parole. Amen. Il vous donne ses promesses. Il vous donne ses bénédictions. Et il vous dit, même si c'est facile, même si c'est difficile, vous allez vaincre avec la promesse et la bénédiction de Dieu. Amen. C'est là où beaucoup de gens sont confus. Et beaucoup de chrétiens surtout. C'est là où il y a une très mauvaise conception des Écritures, en pensant que si vous devenez un chrétien, c'est facile, c'est fini. Tout marche comme si déroulait. Parce que vous êtes un chrétien, Dieu vous doit des bénédictions. Parce que vous êtes un chrétien, pour vous, ça doit être facile. Non, c'est pas ça. La loi de la vie est là pour tout le monde. Et le privilège que vous avez, le droit qui est le vôtre, c'est la promesse que Dieu vous a donnée. Amen. Amen. Et quand Dieu vous donne la promesse de la bénédiction, la promesse de la vie éternelle, il ne vous la donne pas et il laisse, Frère Branham dit, il s'attend à ce que vous vous battiez pour posséder cette promesse-là. Vous vous accrochez à cette promesse-là. C'est pourquoi il dit, tous ceux qui ont pu faire quelque chose dans ce monde ici, ils se sont battus pour ça. Amen. Amen. Oh frère, le prophète dit, Dieu ne vous donne pas ça sur un plateau d'or. Non. Il vous donne la promesse. Il s'attend à ce que vous vous battez pour la promesse. Que ce soit les choses naturelles et que ce soit pour la vie éternelle. Je vous ai dit la citation. Le Frère Branham dit, vous allez en enfer en vous battant. Amen. Amen. Les gens vont en enfer. Ils se battent pour aller en enfer. Imaginez-vous, frères. Ces lieux tels que la Bible nous les décrit. Dieu met des barrières sur le chemin des hommes et des femmes pour les empêcher d'aller en enfer. Mais les gens brisent de barrières. Ils se battent. Ils se font violence. Ils se coupent le cheveu à 4 morceaux pour aller en enfer. Ils se battent. Mais maintenant, pour aller au ciel, vous ne voulez pas vous battre? Non. Ça ne se passe pas comme ça. Pour aller au ciel aussi, vous vous battez. Amen. Amen. Vous vous battez contre les esprits impurs. Vous vous battez contre votre nature. Vous vous battez contre tout ce qui n'est pas la parole de Dieu. Vous vous battez contre tout ce qui se tiendra devant vous parce que vous êtes décidé d'aller au ciel. Amen. Que 1000 millions de démons s'éteignent devant vous. Vous êtes décidé d'aller au ciel. Vous allez le vaincre. Vous allez vous battre. Et pour frayer votre chemin, aller au ciel. Amen. Et ça, ce sont les choses qui ont manqué aux chrétiens. Il suffit qu'une épreuve arrive, succombe. Il suffit qu'une tentation arrive, succombe. Il suffit qu'une difficulté arrive, laisse tomber. Ils croisent le chemin, ils abandonnent tout. Alors que ceux qui vont en enfer se forcent d'aller en enfer. Ils brisent les barrières, ils cassent. Et tout droit, ils sont en train de partir en enfer. De la même manière aussi, pour hériter le pays des promesses, frères, bien-aimés, vous devez vous battre aussi. Je vais finir, je vous ai promis de ne pas traîner. Alors, la bataille ici, c'est à 2 points. Vous vous battez avec le diable, qui vient vous dissuader de croire, ou qui place devant vous des circonstances qui vous font reculer dans votre marche chrétienne. De l'autre côté, vous vous battez avec Dieu pour pouvoir avoir accès à la promesse et à la bénédiction qui vous a été donnée. C'est pourquoi vous remarquerez dans la Bible, comme Moïse le dit, Jacob arrive sur son chemin de retour à la rencontre avec l'ange. Et il se bat avec l'ange toute la nuit. Il lutte avec l'ange. Et
Frère Branham dit que Jacob a lutté avec Dieu et il a vaincu Dieu. Amen. Amen. Donc la lutte ici, c'est simplement, pas simplement avec le diable. Vous ne résistez pas simplement avec le diable. Mais vous avez la promesse que Dieu vous donne. Vous luttez avec Dieu pour pouvoir saisir cette promesse-là. Parce que le prophète dit que Dieu ne vous bénira pas. Il ne vous donnera pas sur un plateau d'or. Non. Vous prenez la parole de Dieu. Vous prenez les promesses de Dieu. Vous tenez Dieu au mot. Seigneur, tu as dit. Ça, c'est ta parole. Je m'y accroche. Amen. Ça, c'est ta volonté. Je crois. Peu importe ce qui pourrait être donné, Dieu voit votre persévérance. Il voit votre foi. Il honorera cela, bien-aimé. Amen. Et c'est ce que Jacob a fait. Quand il a compris que c'était l'ange de l'Éternel, c'était la seule personne qui pouvait les changer, la seule personne qui pouvait les réconcilier avec Ésaü. Il s'est tenu là, il s'est accroché à l'ange. Laisse-moi dire, je ne te laisserai pas. L'aurore. Il dit oui, je sais. Mais tant que la promesse n'est pas accomplie, je ne partirai pas. Amen. Toi non plus, tu ne partiras pas. Il s'est accroché à Dieu. Il s'est accroché à l'ange. Et l'ange lui dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, non, je veux que tu me bénisses. Amen. Qu'est-ce que tu veux? Non, je veux que tu me bénisses. Comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Jacob. Il dit, c'est fini. Tu deviens Israël. Amen. Frère, il est parti. Et le prophète dit, il a fait la guerre, la lutte avec Dieu et il a vaincu Dieu. Il est sorti en prince. Amen. Donc, ne prenez pas seulement la bataille pour combattre contre le diable. Quand il vient avec son doute, quand il vient avec son incrédulité, les circonstances, oui, vous vous battez contre cela. Mais vous vous battez aussi avec Dieu pour qu'il accomplisse sa parole, pour qu'il manifeste sa volonté dans votre vie. Amen. Amen. Votre corps, votre esprit, votre âme, ça n'appartient pas au diable. Amen. Amen. Ça appartient à Dieu. Amen. Il a totalement racheté. Et le bénédiction qu'il vous a promis, vous le réclamez jusqu'à ce que vous le possédiez. Amen. Amen. Il dit, et la chose suivante, vous savez, vous vous mettez à choyer votre maladie, à dorloter vos petites histoires insignifiantes, ces choses comme cela. Parce que votre voisin ne croit pas dans la guérison. Et votre voisin ne croit pas au Saint-Esprit. Exterminez cette chose-là. Traversons et emparons-nous du pays. Alléluia. Dieu a dit que c'est à nous. Si il a dit que c'est à nous, cela nous appartient. Amen. Amen. La promesse est pour vous, pour vos enfants, pour les enfants de vos enfants, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. C'est cela le problème de l'Église. Nous avons des bréchets à la place de la colonne vertébrale. Ce dont nous avons besoin, c'est quelque chose là qui vous fera tenir debout. Amen. Amen. Tout homme qui n'a jamais abouti à quoi que ce soit a dû combattre pour ce qu'il avait. Dieu ne vous le donne pas sur un plateau d'argent. Non. Un brachet, c'est comme une fourchette. C'est une sorte d'os qu'on trouve dans les animaux. Vous te trouvez dans le chien et les hommes des sciences disent que ça s'est trouvé aussi dans les dinosaures. C'est un peu comme mes doigts. C'est tellement petit et c'est tellement fragile. Ce n'est pas quelque chose de solide. C'est la raison pour laquelle vous voyez Frère Branham dire là-bas qu'au lieu d'une colonne vertébrale, les gens ont un bréchet. Quelque chose comme l'os, mais qui ne tient pas. Quelque chose comme l'os, mais c'est fragile, ça peut se casser. Mais ce dont on a besoin, dit Frère Branham, c'est d'avoir une colonne vertébrale. Amen. Amen. Et toute
homme qui a pu jamais faire quelque chose, il a dû combattre pour cela. Amen. Vous écoutez les histoires des hommes d'affaires, vous écoutez les histoires de chrétiens, ça n'a jamais été facile, frère. C'était très difficile pour chacun d'entre eux. Amen. Ça n'a pas été facile pour le patriarche Abraham. Pensez à Daniel. Je finis par cet exemple-là. Qui était là? Et on lui dit, pas d'adoration, pas rien. Pas de prière, pas de supplication, si ce n'est au roi. Si tu le fais, la fausse audience t'attend. La fausse audience t'attend. C'était pas facile pour lui. Il regarde la parole et il n'avait aucune promesse que Dieu allait les délivrer de la fausse audience. Rien ne lui était physiquement dit, clairement exprimé par la parole de Dieu que Dieu allait les délivrer de la fausse audience. Mais il savait que Dieu avait dit à Josué, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Amen. Il a dit, je vais me tenir là. Amen. Frère, il s'est tenu face à... Tu ne vas pas prier, il n'y a pas un problème. Il est allé prier. Le matin, à midi et le soir. On dit la fausse audience est là. On affame les lions pendant autant de jours qu'il pouvait. Il est resté tranquille. Il s'est tenu là, frère. Mais la fin de l'histoire, c'est qu'il a possédé ces portes-là. Alors, pour ceux qui nous ont précédés dans la foi, Dieu ne leur a pas donné un chemin de rose. Il leur a donné sa parole. Il leur a donné sa promesse. Et ces gens se sont battus avec Dieu pour pouvoir avoir la promesse manifestée, réalisée. Et vous aussi, Dieu vous a donné sa parole. En vous donnant la parole, au-dedans de vous, il y a une sémence appelée la sémence de Dieu. Au-dedans de vous, il y a une profondeur appelée la profondeur de Dieu, qui ne pourrait jamais être satisfait de quelque chose que ce soit si ce n'est de la réalisation de la parole. Et si Dieu vous donne la promesse, parce qu'il sait qu'en vous, vous avez la capacité par la sémence de Dieu d'amener cette sémence à la vie, d'amener cette promesse à la vie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On va prier. Que nous allons. Debout sur les promesses de Christ, mon roi, pour te bien faire et pour ton amour infini, pour tes compassions éternelles, nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons gloire, honneur, hommage, et Seigneur, nous te sanctifions ce soir. Nous te disons merci, oh Dieu, pour ta parole. Bénis tes enfants, Seigneur. Donne à chacun d'entre eux la bravoure, Seigneur, le courage, Dieu bien-aimé, de faire ce qui est juste, de faire ce qui est noble. Seigneur, au milieu des épreuves, au milieu des circonstances, au milieu des découragements, au milieu de l'opposition, Seigneur, ô Dieu, de tout ce qui peut être enlevé, Père, que l'Esprit de Dieu le visite, que la puissance de l'Esprit de Dieu touche leur cœur et leur vie, pour tenir ferme, ô Dieu bien-aimé, la parole, pour tenir, ô Dieu, résolument les promesses de Dieu, pour les amener à la matérialisation, pour les amener à la manifestation, Seigneur. Accorde-le pour ta gloire, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, quand ils tiendront la parole de Dieu, Père, je leur ai dit ta parole, Seigneur. Quand ils tiendront cette promesse devant ton trône, dire Seigneur, ça c'est ta parole. Tu as promis, Seigneur. Oh Dieu tout-puissant, Dieu bien-aimé, que ta présence surnaturelle soit avec elle. Oh Dieu bien-aimé. Oh Dieu, avec chaque fille de Dieu, Seigneur. Que ta présence surnaturelle soit avec lui, Seigneur. Chaque fils de Dieu, Seigneur. Oh Dieu, que cette divine puissance, oh Dieu, Père tout-puissant, oh, puisse les accompagner, que l'ange de Dieu puisse venir confirmer cette parole, Seigneur. Peu importe ce qu'il en est, peu importe les circonstances, peu importe la réalité, Seigneur, qu'ils avancent vers le pays des promesses, qu'ils avancent, oh Dieu bien-aimé, pour posséder leur héritage, qu'ils avancent, oh Dieu, pour prendre possession, Seigneur, oh Dieu, de la position qui leur a été donnée. S'avance, Seigneur, oh Dieu, pour prendre position, Seigneur, oh Dieu, du sol, oh Dieu, de promesses qui leur ont été données, Seigneur. Traversant, oh Dieu, les épreuves, exterminant, oh Dieu,
tout le mal, toute incrédulité, tout doute, oh Dieu bien-aimé, oh, qui possède la porte de l'ennemi, qui possède, oh Dieu, la porte de l'ennemi, qui s'empare de chaque promesse qui a été donnée par Dieu lui-même, Seigneur. Fortifie leur cœur et leurs âmes, Seigneur. Fortifie leur vie dans cette marche, Père, leurs entreprises, oh Dieu bien-aimé, que tu le bénisses là, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, en croyant en toi, oh Dieu, il ne lutte pas en dehors de la promesse, mais lutte avec une promesse, Seigneur, oh Dieu bien-aimé, que tu le soutiendrais, tu le bénirais, tu leur accorderais ton soutien, Seigneur. Ton ange serait avec eux, Seigneur. Le garderait en chemin pour les amener au pays des promesses, Père. Oh, je dédie tes âmes, tes enfants de Dieu entre ta main, Seigneur. Ils sont siens, Seigneur. Puisses-tu le prendre pour toi, Seigneur. Puisses-tu prendre chaque prière, puisses prendre chaque supplication, puisses-tu leur donner tes bénédictions, Seigneur. Entre ta main, je le dédie pour ta gloire et par ta bénédiction, Seigneur. Oh Dieu, qu'il en soit ainsi, parce que nous l'avons demandé en prière, en nom béni de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu.